Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 Chrono, le vestiaire, émission dans laquelle on va essentiellement parler tennis ce soir. Avec à mes côtés notre chroniqueur tennis Pierre Garnier. Bonsoir Pierre. Bonsoir Aurélien. Ça fait bien longtemps qu'on ne vous a pas vu sur ce plateau. Oui, la saison était compliquée. La saison était compliquée, mais voilà, ça repart. Et on va parler de ce qui va se passer dans quelques jours du côté de Saint-Jean-de-Mont avec nos deux invités du Garden Tennis Club de Saint-Jean-de-Mont, avec Bertrand Renaud, le président. Bonsoir. Bonsoir. Et à vos côtés, Yvonique Luriec, directeur sportif. Bonsoir. Bonsoir. À partir donc de ce week-end, du 11 septembre jusqu'au 26 septembre, la fête du tennis féminin, 5e édition avec l'Open CNGT, sur le site de la Paris-Jésus, tournoi qui doit se dérouler d'habitude au mois de juin, qui a été décalé en raison de la situation sanitaire, bien sûr. Bertrand Renaud, expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit pendant ces 2 semaines. Que se passe-t-il à Saint-Jean-de-Mont ? Pendant ces 2 semaines, il s'agit de promouvoir le tennis féminin, d'un tournoi qui part de non classés au meilleur niveau, je dirais, national, au niveau du tennis féminin, et un tournoi orienté surtout autour de la terre battue. On joue sur terre, dans un cadre, un beau cadre comme celui de Saint-Jean-de-Mont, et dans un esprit, je dirais, de plaisir de jeu et puis de bonne ambiance, quoi. Oui, parce qu'il y a du tennis, il y a un tournoi, il y a des matchs, mais pas que, Yvonique, il y a aussi des animations, pas mal de choses à côté. Ouais, exactement, c'est le but du jeu quand on fait le tournoi, là, c'est que quand les joueuses elles viennent, c'est qu'elles prennent du plaisir à Saint-Jean-de-Mont, c'est-à-dire qu'elles découvrent le site de la Paris-Jésus, qui est beau, on a un beau court central et un super terrain qui est devant le club, mais également de pouvoir faire les activités qu'on fait tout l'été à Saint-Jean-de-Mont. Ça veut dire qu'on va faire du tir à l'arc, qu'on va aller sur la plage, qu'on va faire utiliser le site de l'Acrobranche qui est juste à côté, de tout le parc de la Paris-Jésus. Et le but du jeu, c'est que les filles se sentent bien à jouer au tennis, mais également à venir à Saint-Jean-de-Mont. Comment ça va se dérouler concrètement sur les 15 jours ? On commence par quoi et comment ça va évoluer au fil des jours ? Alors, on démarre par un tournoi non classé, un tournoi classique, je dirais, de tennisman débutant sur le premier week-end. Et au fur et à mesure, un tableau avec élimination directe. On gagne, on reste, on perd. On dit adieu au tournoi. Et puis on monte comme ça, 3e série, seconde série, négative. Puis fille numérotée française et quelques étrangères parfois qui aussi nous rejoignent au sein de ce tournoi. Avec donc quelques têtes d'affiche, comme il y a chaque année. On a vu sur les images les 2 dernières éditions, donc 2018 et 2019, c'est Chloé Paquet qui s'est imposée à Saint-Jean-de-Mont. Est-ce qu'il y a déjà des noms que vous pouvez dévoiler aujourd'hui ? Ouais, on est encore en train de travailler sur le plateau final, mais en invité, on va dire, qui ne fera pas le tournoi, mais qui sera là tout le week-end, il y a Pauline Parmentier, donc quand même qui a eu une carrière incroyable, qui est jeune retraitée, qui travaille maintenant à la Fédération française de tennis et qui est championne du monde 2019 puisqu'elle a gagné la dernière Fed Cup qui a existé. Donc c'est quand même un super nom. Et puis au niveau régional, il y a Audrey Albi qui est numéro 13 française et qui joue à La Roche-sur-Yon, qui sera normalement parmi nous aussi. Maintenant je dis normalement parce qu'il y a d'autres tournois avant, donc on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de blessure et qu'elle soit en forme pour pouvoir venir à Saint-Jean. Mais Audrey aujourd'hui qui est numéro 13, et puis il y a 7 ou 8 joueuses numérotées qui sont inscrites et on espère encore avoir une top 10 qui viendra faire le tournoi. Bien. Ouais, je pense qu'ils n'ont pas de souci à se faire. Hein. Le tournoi est connu, il a été élu meilleur CNGT en 2018, donc c'était avant. Donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Les filles, elles savent où elles mettent les pieds, savent qu'il y a une bonne ambiance, elles sont bien accueillies. C'est au bord de la mer, donc elles vont tout faire pour venir. Donc je pense que vous n'avez pas trop d'inquiétude, vous aurez peut-être trop de monde. J'espère qu'on aura trop de monde. En termes d'organisation, justement, donc on a dit que vous avez dû décaler cet événement qui a lieu habituellement au mois de juin. Mais est-ce que même là, au mois de septembre, il y a quand même encore des complications pour mettre en place un événement comme ça ? Alors, des complications, on croise les doigts pour les conditions météorologiques. C'est sûr que jouer fin septembre, contrario de début juin, il y a plus de risques. Mais bon, on a souvent une arrière-saison très belle en Vendée et en bord de mer. On a la chance d'avoir un taux d'ensoleillement quand même assez important. Ensuite, il a fallu, juste après la saison, on a fini la saison estivale, c'est vrai qu'on a beaucoup de tournois et de matchs et d'animations à la Paris-Jésus durant l'été,
Donc il faut relancer la mécanique, les bénévoles, surtout après une période assez longue de Covid, où tout le monde a été plus ou moins écarté des cours, écarté des clubs. Donc il faut relancer cette dynamique. Alors on a continué à travailler, à se rencontrer, même pendant la période Covid. Mais bon, voilà, il faut relancer tout ça, mais on a déjà bien travaillé et il nous reste encore quelques petits points à ajuster, mais je suis plutôt confiant. En termes de chiffres, ça représente combien de joueuses, combien de matchs, sur combien de terrains? Alors c'est sur 2 terrains parce qu'on a que 2 terres battues traditionnelles et le tournoi se fait sur les 2 terres battues traditionnelles. Sur le site de la Paris-Jésus, il y a 11 terrains extérieurs, mais on n'a que 2 terres traditionnelles. Et en nombre de joueuses, on est aux alentours de 80 joueuses cette année. On va dire, j'espère tabler sur entre 60 et 80 joueuses parce que le système du tournoi a un peu changé pour s'adapter à la situation sanitaire. Avant, on commençait par un rassemblement de 64 joueuses. Là, les rassemblements, on évite quand même de les faire. 64 joueuses de non classées à 31, 4e série. Là, aujourd'hui, c'est un tournoi open classique. C'est-à-dire qu'on démarre de non classés et on va jusqu'à la plus forte possible, mais il y a un match. Et après, si jamais on ne gagne pas ce match-là, on ne peut pas continuer. Donc voilà, donc le nombre de matchs à peu près, ça fera, on va dire, une 60aine de matchs avec... donc ouais, j'espère 60 joueuses, dont 10 top 50 peut-être. Et donc du 11 au 26 septembre à Saint-Jean-de-Mont. On reparle tennis dans quelques instants. On fait rapidement un petit tour d'horizon de l'actu sportive, ce qui s'est passé ce week-end, les événements que vous pouvez voir plus en détail dans l'autre émission 85 chrono, le terrain, que vous pouvez voir en replay sur notre site internet. Il y avait notamment de l'athlétisme vendredi soir à La Roche-sur-Yon avec le meeting national organisé par la CLR, plusieurs têtes d'affiche, notamment Jimmy Vico que vous voyez sur 100 mètres qui réalise la meilleure performance française de l'année, 10,06. Également sur 200 mètres, le duel entre Christophe Lemaître et l'étoile montante du sprint français Sacha Zoya. Christophe Lemaître est resté maître sur sa distance en 20 secondes et 84 centièmes. 20 secondes et 54 centièmes, pardon. C'est Sacha Zoya qui a réalisé 20,84 samedi soir. Vous voyez avec le public le long de la piste. Du football ce week-end en National 3. Chalon s'est imposé 2-0 à domicile face aux voisins de Fontenay. 2 buts inscrits en première mi-temps, dont un penalty. C'est la première victoire de Chalon. C'est la première défaite de Fontenay. Autre match de National 3 samedi soir et autre derby, la Châtaigneraie face à Pouzauges. C'est une victoire de Pouzauges 2-1. Les Pouzaujais qui ont ouvert le score. Fontenay a égalisé juste avant la mi-temps et Pouzauges a inscrit un second but en deuxième période. Ça fait 2 victoires pour Pouzauges qui est seul en tête. Notez que la Roche VF a fait match nul à Saumur, un but partout. Le Poiré-sur-Vie a battu Saint-Philbert de Grandlieu 6-0. En National 2, défaite des Herbiers à Canet-en-Roussillon. Et en D2 féminine, défaite de la Roche à Metz 3-0. Et puis quelques images de cyclisme avec la 27e édition de la Bernaudo Junior. C'était ce dimanche avec 155 coureurs, 31 équipes et 127 km à parcourir entre la Chaise-de-Vicomte et la Tardière. Une course qui a été neutralisée après 25 km à la suite de plusieurs accidents au sein du peloton. Et arrivé à la Tardière, c'est un Belge qui s'est imposé, Yann Kino, que vous voyez à l'image. Et puis également dans l'actualité, les Jeux paralympiques de Tokyo qui se sont achevés ce dimanche. Il y a eu une belle médaille d'or pour Stéphane Houdet, licencié au club de Saint-Hilaire-de-Riez, victoire en double avec Nicolas Pfeiffer. En cyclisme, médaille d'argent pour Flavie Boulet au championnat du monde sur piste sur la poursuite par équipe. Elle termine 4e de l'Omnium. Voilà, tous ces résultats et plus d'images dans 85 chrono, le terrain. On revient au tennis, Pierre, et avant de reparler du Garden Tennis Club de Saint-Jean-de-Mont et de la fête du tennis féminin, un mot de Mallory Noël qui disputait les championnats de France de 2e série. Voilà, c'est une épreuve qui lui tient à cœur toujours. Donc elle s'est blessée en finale du CRIT régional au Cep d'Olonne fin juin. Elle a été blessée, elle a perdu en finale, elle a quand même pu être qualifiée puisqu'elle a un bon classement. Et puis elle a bien réussi cette épreuve, donc elle a perdu en finale. Donc pour elle, c'est une belle semaine, elle était très très contente. Elle perd en finale contre une joueuse expérimentée, c'était sa 3e finale, à Gaëlle Desperriers, qui vient de gagner, Gaëlle, le tournoi, un tournoi 15 000 ou 25 000, je ne sais plus, la semaine dernière, donc qui a enchaîné. Et puis là, elle était en tournoi la semaine dernière en Espagne sur un 25 000, défaite au premier tour, 7-5 au 3e.
sur terre battue. C'est un petit peu dommage voilà, pour elle, mais voilà, elle continue, elle essaye de s'accrocher, parce que à ce classement-là, 498e, faut s'accrocher, faut maintenir un degré d'exigence important pour à un moment donné essayer de passer un petit peu au-dessus. Ces deux joueuses qu'on a vues à l'image, c'est possible qu'on les voit à Saint-Jean-de-Mont Gaëlle est déjà inscrite, donc c'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement, donc championne de France seconde série, plus victoire à Aix-en-Provence la semaine dernière, donc elle est sur une bonne lancée. Et Mallory, j'ai pas encore eu la confirmation, mais bon, Mallory, c'est la régionale de l'étape, on se connaît depuis 20 ans maintenant quasiment, donc j'espère qu'elle a bien noté dans son calendrier pour qu'elle puisse venir faire le tournoi. Pierre, un mot de Benjamin Martin. Là aussi, on parlait d'étoile montante en sprint tout à l'heure avec Sacha Zoya. On a peut-être aussi une étoile montante du tennis vendéen avec ce jeune qui a notamment été vice-champion de France des 15-16 ans il y a quelques semaines. Voilà, fin juin, donc un bon résultat. Il a enchaîné derrière sur des tournois ITF, de la Fédération internationale de tennis. Il a fait une demi-finale, 2 quarts de finale dans ces tournois-là. Donc c'est un jeune qui nous arrive de Loire-Atlantique, qui a été entraîné au pôle à Vertou et qui a rejoint le tennis club de Montaigu, qui lui offre la possibilité de s'entraîner avec un joueur de bon niveau qu'on voit à l'écran, et puis voilà, son coach aussi, depuis qu'il est tout petit, peut l'accompagner sur des tournois. Donc voilà, un bon espoir pour le département de la Vendée, voilà, qui peut donner des envies à d'autres, on espère. Et Benjamin Martin, que vous retrouverez prochainement dans le magazine Visage du Sport la semaine prochaine. Et vous voyez des images de Benjamin Martin, c'était samedi lors des portes ouvertes du tennis club de Montaigu. On reparle du club de Saint-Jean-de-Mont, donc on rappelle du 11 au 26 septembre la fête du tennis féminin, le 5e Open CNGT, avec des noms classés jusqu'aux joueuses numérotées françaises. Plus globalement, on va parler du club, Bertrand Renaud, club que vous présidez. Comment s'est passé l'été tout d'abord? Donc on a dit qu'on est sur une période de reprise post-Covid, entre guillemets, mais l'été a été quand même assez animé. Un été très animé avec en tout et pour tout 5 tournois, des tournois jeunes, des tournois adultes, regroupant à peu près, si je me trompe Yvonique, plus de 700-800 personnes qui sont venues sur tout l'été. Une fréquentation aussi importante, je pense que les gens avaient aussi besoin de retrouver de l'activité en extérieur et une activité aussi bien location que découverte du paddle. Savoir qu'à Saint-Jean-de-Mont, depuis maintenant 2 ans, on a 2 terrains de paddle, alors qu'on a pu décaler en termes d'inauguration parce qu'on s'est retrouvé en pleine période Covid lors de la réception des installations. Et aujourd'hui, une activité paddle qui commence à monter, qui fait des émules. Nos voisins, le club de Chaland, souhaitent peut-être aussi en acquérir un. Et puis, ça permet aussi à certaines personnes qui, à un certain moment, auraient arrêté de jouer au tennis et qui décident de continuer sur une activité peut-être un peu plus ludique et moins, je dirais, exigeante que le tennis et rester sur un sport de raquette. Donc, ça nous va bien. Donc, effectivement, un été très dynamique. Une météo assez clémente pour les sports extérieurs parce qu'il n'a pas fait très beau, donc les gens devaient trouver en complément des activités plage, d'autres activités, donc ils sont tournés vers le tennis et on a été ravis de les accueillir et dans un cadre qui est assez fabuleux au milieu des pins à la Paris-Jésus, et je remercie la mairie de Saint-Jean-de-Mont de maintenir ce lieu-là dans l'état, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des bons retours de l'ensemble, à la fois des adhérents et des estivants qui viennent jouer chez nous. Pierre, une question peut-être? Ouais, donc c'est un beau cadre, il faut y aller, la Paris-Jésus, c'est magnifique. On a des beaux clubs en Vendée, les Sables d'Olonne, Saint-Jean-de-Mont, tout ça, c'est des clubs magnifiques. Par contre, 2 cours en terre battue traditionnels sur 11, ce serait bien si on avait 2 de plus, non? Vous en pensez quoi? C'est une demande qu'on a fait au niveau de la municipalité qui doit étudier le sujet sur le prochain mandat. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a été sollicité pour recevoir des tournois jeunes nationaux. Et c'est vrai que pour pouvoir accueillir ce type de tournoi au niveau national, il faut avoir des infrastructures et 4 terrains de même facture, donc 4 terres battues.
On a la chance aussi d'être une station balnéaire, donc avoir des possibilités de location assez importantes en décalé de saison, et donc de pouvoir loger très rapidement beaucoup de personnes sur des tournois qui peuvent regrouper facilement 100 ou 150 joueurs. Donc voilà, donc on continue à travailler avec Madame le maire, Madame Launay, Virginie Bertrand également sur le sujet. Donc on a ce sujet-là, et également nos équipes une qui sont aujourd'hui, qui jouent en national, qui ont raté 2 saisons à cause du Covid, et c'est vrai qu'aujourd'hui une salle supplémentaire serait également nécessaire pour pouvoir faire en sorte que ces 2 équipes puissent jouer sur 2 terrains de même facture également. Oui, parce qu'il faut rappeler quand même que le club de Saint-Jean-de-Mont, c'est sûr, c'est un club qui vit l'été, parce que voilà, c'est une station balnéaire, mais depuis l'arrivée d'Yvonique, c'est un club qui développe la formation plus qu'avant, qui attire beaucoup de bons jeunes, parce que les entraînements sont de qualité, mais bon, il n'y a que 2 cours couverts, quoi, donc à un moment donné, ça va être compliqué, il vaut de faire grossir les effectifs. De faire grossir et faire de la qualité, continuer sur la qualité, parce que sur les temps de travail aussi, on est obligé de réduire un petit peu nos séances d'entraînement, effectivement, pour accueillir tout le monde. Donc au lieu de faire des séances peut-être des fois de 2 heures, 2 heures et demie, on fait des séances d'1 heure et demie, et c'est vraiment ric-rac. Et puis après, on fait enchaîner, parce qu'on a l'école de tennis, on a l'école de tennis jeune, l'école de tennis adulte. On met en place pas mal de choses, en plus, au sein du club, là, sur les nouveaux label entre guillemets. On va faire du tennis santé à partir de l'année prochaine. On va essayer de le présenter là sur l'automne-hiver qui va arriver, et puis se lancer au mois de janvier. Donc pour tout ça, il faut que nos structures nous accueillent, mais continuer surtout, comme dit Pierre, sur la formation des jeunes et sur la qualité de jeu qui est importante. Et pour ça aussi, la terre battue traditionnelle, c'est d'une meilleure qualité qu'une terre battue tout temps, qui est pas mal, mais il y a pas mal, c'est pas bien. C'est mieux d'avoir une bonne qualité de jeu. Alors, vous le disiez, Bertrand Renaud, on était animé avec des tournois qui ont bien marché, notamment un tournoi remporté par Yvonique au mois d'août. Est-ce que ça veut dire aussi qu'au niveau des inscriptions, ça va bien se passer pour vous, au niveau des licenciés? Vous n'allez pas être trop touché par, comme le sont plusieurs clubs, par une baisse des licenciés? Nous avons eu notre forum des associations, donc à Saint-Jean-de-Mont, a eu lieu ce week-end, justement, samedi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont arrêté de pratiquer le sport en compétition ont trouvé des alternatives durant le Covid sur d'autres activités. Et donc aujourd'hui se posent des questions à revenir, parce qu'il faut quand même revenir en compétition, c'est-à-dire qu'il y a un effort à faire, il faut se réentraîner. Quand on est jeune, ça va vite. Quand on est moins jeune, retrouver un niveau, c'est un peu plus long, un peu plus difficile. Donc effectivement, on est là pour justement... Peut-être que notre événement CNGT se situe bien, parce que ça va faire revenir du monde sur le club, donc de redonner envie aux gens de jouer, de rencontrer des stars, de pratiquer le tennis, parce que notre volonté est toujours la même, de pouvoir accueillir aussi bien des très bons joueurs, mais aussi des gens qui viennent pour se faire plaisir, taper la balle avec des copains, et puis on a envie que notre club progresse avec un niveau, je dirais, un niveau d'entraînement avec Yvonique qui a été -4, Fiona qui a été également -30, avec un autre entraîneur de DE, Guénolé, qui est aujourd'hui 3-6. Donc on a un niveau d'entraîneur qui n'a jamais été de ce niveau-là sur le club de Saint-Jean-de-Mont, et donc on essaye d'en profiter un maximum. Et donc n'hésitez pas à aller sur le site de la Paris-Jésus du 11 au 26 septembre pour cette fête du tennis féminin. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Bonne fête du tennis féminin à vous, bon tournoi. Merci Pierre. À bientôt pour parler tennis sur TV Vendée. Et moi je vous donne rendez-vous jeudi soir pour 85 chrono l'agenda où on parlera handball. Très bonne soirée à tous.